Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le mercredi 18 janvier 2023, voici les titres de votre 19h. Demain, un jeudi noir est attendu dans beaucoup de secteurs, comme les transports, les hôpitaux, les écoles ou encore les stations-service. Nous allons faire le point sur quelques perturbations prévues. Celle qui était la doyenne de l'humanité était française. Sœur André est décédée à l'âge de 118 ans hier. Nous verrons que cela n'a vraiment pas été facile pour elle dans cette édition. Ce soir, on ira sur un fait divers. Un Vauclusien a été retrouvé mort en Drôme à Étoile-sur-Rhône dimanche dernier. L'info venue de Martinique avec un ouvrier de 59 ans qui a fait une chute de 4 mètres à Fort-de-France. Plus d'informations dans ce journal. Et on verra aussi le temps qu'il fera avec la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va commencer cette édition par cette information. Un énorme mouvement de grève est prévu pour demain, une mobilisation quasi générale. Ce mouvement lancé par l'intersyndicale devrait être très suivi demain donc pour protester contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. L'ensemble de la gauche a appelé à rejoindre donc la mobilisation. Plus de 200 points de rassemblement ont déjà été répertoriés dans toute la France selon la CGT. Les différents syndicats appellent massivement à venir manifester. Du côté de la RATP, 3 lignes de métro seront totalement fermées, les 8, 10 et 11, et 10 autres seront exploitées partiellement ou ne fonctionneront qu'aux heures de pointe, c'est ce qu'a annoncé mardi après-midi la RATP. Seules la 1 et la 14 automatisées circuleront bien sûr normalement. Le trafic donc du RER A sera également fortement perturbé, un train sur 2 aux heures de pointe, un train sur 4 en heure creuse, tout comme la partie sud du RER B exploité par la RATP, un train sur 2 aux heures de pointe. Les bus seront eux moins touchés, 2 sur 3 ronderont à Paris et en petite couronne selon les prévisions de la régie parisienne. Du côté de la SNCF, la circulation des trains sera très fortement perturbée, notamment pour les trains régionaux, les TER et les Transiliens, mais aussi pour les TGV, ce qu'a prévenu SNCF Voyageurs mardi après-midi. L'entreprise ferroviaire a communiqué sur ses prévisions, donc les prévisions en détail, réseau par réseau. Alors en Ardèche, le représentant des enseignants au sein de la FSU SNUIPP 07 Jumi Sagouar indique que 507 classes seront fermées sur les 602 recensées, soit 84,2%. Au total, 107 écoles fermeront donc leurs portes pour ce mouvement de grève, et de préciser donc il faut plus de 20% des enseignants grévistes dans un établissement pour mettre en place donc un accueil, donc une aide minimale d'accueil. Comme plus de la moitié des écoles en Ardèche ont moins de 4 classes, les 20% d'enseignants grévistes sont vite atteints. On va maintenant parler d'une autre information. La française Sœur André, qui était la doyenne de l'humanité connue depuis avril, est décédée dans son sommeil dans la nuit de lundi à mardi dans sa maison de retraite de Toulon, dans le sud de la France. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP son porte-parole, on l'a su hier soir. David Tavela, chargé de la communication de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Catherine-Labouré, où elle résidait, explique donc qu'elle est décédée à 2h du matin. Il y a une grande tristesse, mais elle le voulait. C'était son désir de rejoindre son frère adoré. Pour elle, c'est une libération. Depuis plusieurs années, elle ne cachait pas une certaine lassitude. Elle souhaitait se retirer de cette affaire, mais le bon Dieu ne m'entendait pas. C'est ce qu'elle confie à l'AFP, qu'il avait longuement rencontré en janvier 2022, donc il y a un an. Clouée sur un fauteuil d'hôpital, aveugle, Sœur André est née Lucille Randon le 11 février 1904 à Alès dans le Gard, regrettait d'avoir perdu une partie de ses capacités physiques. Elle disait en avril 2022, donc elle disait ça. On dit que le travail tue. Moi, c'est le travail qui m'a fait vivre. J'ai travaillé jusqu'à 108 ans. Lorsqu'elle avait fait donc doyenne, elle avait été interrogée lorsqu'elle avait été faite doyenne de l'humanité, et même après avoir été doyenne des Français, puis des Européens. On va maintenant parler d'une actualité locale, une information locale, un fait divers. Un habitant de Mazan dans le Vaucluse avait disparu le 11 janvier dernier. Le dimanche 15 janvier, seulement donc 4 jours plus tard, vers 6h du matin, son cœur criblé de balles a été retrouvé dans un fourgon abandonné à Étoile-sur-Rhône dans la Drôme.
Quelques minutes avant, les gendarmes de la compagnie de Carpentras, accompagnés par le GIGN d'Orange, avaient interpellé un carpentracien suspecté d'être l'auteur du meurtre, rapporte le Dauphiné libéré. Lors de son arrestation, l'homme, qui a environ 40 ans, était dans une rue de Portelet-Valence. Selon les enquêteurs, il se serait rendu dans la Drôme pour abandonner le corps. Les investigations et les personnes interrogées les jours précédents avaient permis d'établir que les deux hommes ont pu être amis, que des tensions autour de l'ex-femme du meurtrier présumé ou de sa culture de cannabis pourraient être à l'origine de ce meurtre. L'homme mort par balle était connu de la justice. Originaire de Carpentras, il était revenu dans le Vaucluse pour y purger une peine de prison. De son côté, le meurtrier présumé a été placé en garde à vue dans un lieu tenu encore secret en raison de fortes tensions avec les proches de la victime. Aucune autre information pour l'heure n'a été communiquée. Direction maintenant la Martinique, où donc un ouvrier de 59 ans qui travaillait sur un bâtiment à l'étang Zabrico à Fort-de-France a fait une chute de 4 mètres lorsqu'il a lourdement, donc il a fait une chute de 4 mètres et il a lourdement chuté au sol. Les hommes du service territorial d'incendie et de secours, le SDIS, ont été alertés vers 13h45 à la suite de cet accident du travail. À leur arrivée, la victime était consciente mais souffrait d'un polytraumatisme et d'un traumatisme crânien selon les secours. Le quinquagénaire a été pris en charge et conduit au CHU Pierre Zobda Kidman. Selon les premiers éléments, il s'affairait donc à installer une climatisation lorsqu'il est tombé. Une enquête sera ouverte et la direction du travail saisie afin de déterminer bien sûr dans quelles conditions l'ouvrier a chuté. On va bien sûr passer à une autre actualité, à une autre plutôt rubrique de cette émission, mais c'est aussi une actualité, c'est tout de suite la météo. La météo, on va commencer déjà par la météo à Tournon-sur-Rhône, et ensuite on fera la météo bien sûr donc en France métropolitaine. À Tournon-sur-Rhône, donc pour la météo, on va pour Tournon-sur-Rhône, donc demain matin, au programme quelques flocons de neige nous accompagneront pour une température au réveil de 0 degré de moyenne, en tout cas au réveil, j'y vais vers 8h du matin, en tout cas c'est une moyenne. Demain après-midi, le temps sera fait d'éclaircies, il fera une température de moyenne de 5 degrés et de 7 degrés au milieu de la journée, donc on n'ira pas plus haut de 7 degrés normalement. En soirée, les éclaircies concluront cette journée, il fera donc 5 degrés de moyenne. Tout de suite, donc les températures et le temps en France métropolitaine, on commence déjà par demain matin. Demain matin, donc le ciel est souvent gris avec donc alors excusez-moi, oui c'est bon. Le ciel est souvent gris, je le disais, avec donc des gelées fréquentes. Il pleut sur la côte basque. À noter un ciel plus dégagé près de la Manche et en Méditerranée, sauf en Corse. Les gelées gagnent du terrain. Il fera pour côté température, moins 1 degré à Lille, Rouen, Charleville-Mézières, Strasbourg, Troyes, Orléans, Dijon, Bourges, Limoges, Lyon et Montélimar. Il fera pour aussi 0 degré à Paris, 1 degré pour Rennes et Nantes, 2 degrés pour Cherbourg, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Marseille, 3 degrés à La Rochelle, 5 degrés pour Perpignan et Nice. Pour le plus froid, il fera moins 2 degrés à Aurillac, et à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Biarritz et Ajaccio avec 6 degrés. Demain après-midi, la carte de demain après-midi qui se met sous votre écran. Demain après-midi, donc, un maintien d'un temps instable avec des giboulées des Pyrénées au nord du pays. Sur les Hauts-de-France et en Méditerranée, le temps est plus sec et ensoleillé. Côté température, il fera 3 degrés à Troyes, Strasbourg, Limoges et Lyon, 4 degrés pour Lille, Rouen, Paris, Orléans et Bourges, 5 degrés à Rennes et Montélimar, 6 degrés pour Brest, Cherbourg, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Toulouse, 7 degrés pour Nantes et Marseille, 8 degrés pour Biarritz, Montpellier et Ajaccio, 10 degrés pour Perpignan. Pour le plus froid, il fera 0 degré à Aurillac et pour le plus chaud, 11 degrés donc à Nice. On fêtera demain la Saint à tous les Marius. Donc on se lèvera, en tout cas le soleil se lèvera plutôt à 8h35 et se couchera à 17h27. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil. C'était la météo. On va tout de suite bien sûr passer au programme sur FR1 News pour donc la suite des programmes, avec notamment le JT qui sera de retour vendredi en inédit à 19h, donc même le 19h on peut le dire sera de retour donc vendredi en inédit pour la dernière édition de la semaine, les 3 infos en France métropolitaine du jour, l'info venue de Martinique, la météo et l'éphéméride du lendemain. La Presque Libre Antenne aussi sera de retour vendredi à 7h en direct, 7h du matin bien sûr en direct sur Déclic Radio jusqu'à
8h30. Et je vous retrouverai aussi pour une revue de presse vendredi dans le MAC qui se déroule toujours en direct entre 11h et midi. Et moi je passerai à peu près vers 11h50 pour vous faire une petite revue de presse locale. Samedi, dimanche et lundi, les éditions spéciales Coupe de France à l'occasion des 16e de finale. Samedi à 20h30, dimanche à 22h30 et lundi à 22h30 aussi. Et bien sûr c'est en direct. C'est la fin de cette édition, c'était la première édition de la semaine, merci à vous de l'avoir suivi. À vendredi pour la PSQ Libre Antenne à 7h et la revue de presse vers 11h50 en direct sur Lexit Radio et le 19h sur FR News à 19h. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et à vendredi sur FR News et Lexit Radio. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.